Eh bien, bonjour, merci à tous de venir aujourd'hui sur cette petite vidéo gratuite de design humain, l'abondance par design, mais que je vais appeler aussi l'abondance à l'ère quantique, de comment changer votre manière de travailler, d'évoluer dans ce monde aujourd'hui. Je pense que c'est des questions que beaucoup se posent, en tout cas j'ai beaucoup de mes clients qui me demandent. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo en présence de Caroline, qui est une de mes élèves. Donc, je suis extrêmement heureuse de faire ça avec elle aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Du reste, tiens, présente-toi un petit peu, Caro. Qui tu es? Comment tu es arrivée ici? Que fais-tu? Alors, ouais, donc moi c'est Caroline, voilà, je t'ai présentée, j'ai 38 ans. J'ai démarré en fait, alors le design humain, je l'ai connu avec toi, Julie, j'ai connu ça en janvier 2020, la première séance que j'ai faite avec toi. Et en fait, après, ça a cheminé et j'ai décidé de me former. Donc, quand j'ai pris cette décision, c'était en janvier 2021 et tu n'étais pas encore sur le marché de la formation de design humain. Et en fait, j'étais très attirée par les cours de Karen Curry Parker, donc, qui est américaine. Donc, c'était un petit challenge pour moi parce que les cours étaient en anglais, mais ça s'est bien passé. Et au mois de juin ou fin mai, tu as sorti ton école. Et là, ça fait un gros oui. Mon sacral a fait un gros oui. Et je suis repartie pour un tour. Voilà, parce que quand j'étais petite, j'adorais le manège, tu vois. Et j'ai repris, j'ai repris du coup, un cours complet avec toi et j'adore. Je suis vraiment hyper contente. C'est une autre approche. Vous êtes deux personnes très différentes et voilà, et l'approche que j'ai avec toi complète complètement ce que j'ai déjà eu. Et on va même encore plus loin et j'aime beaucoup. On fait aussi les lives une fois par semaine avec le groupe. Et ça, c'est inestimable de pouvoir échanger avec les autres personnes qui sont en formation. Et à chaque fois, c'est différent. Voilà, c'est très. Vraiment, je suis hyper contente. Je suis très Donc, contente voilà. aussi parce que j'ai réfléchi Ouais. longtemps à faire ces classes et pour moi, je m'épanouis vraiment dans l'échange. C'est vrai que quand on fait une classe en ligne, bah, il y a des élèves qui vont faire les choses à leur rythme, tranquillement, qui font ça pour apprendre pour eux, qui ne sont pas forcément… et même moi, hein, je le fais, j'ai plein de classes que j'ai pris en ligne, que j'ai payées, j'y vais, tout d'un coup, j'oublie, je le pose de côté, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'apprécie beaucoup avec toi, c'est que tu es aussi passionné que moi par le design humain et tu es hyper actif quoi, dans le groupe. Tu participes à tout, tu fais tes devoirs, tu poses des bonnes questions. Donc moi, ça a été une véritable bénédiction ta présence dans ma classe parce que ça m'a… Je pense que c'est ce qui nous fait grandir, nous, en tant que profs. Hein. On est là pour que vous deveniez des profs, pour que vous puissiez apprendre. Et puis, ben, je me suis lancée dans ce business quantique aussi, d'auto-entrepreneuriat, d'apporter de l'aide pour que les gens changent leur manière de fonctionner, de travailler, d'apporter la clé à l'édifice de ce nouveau paradigme. Et quand j'ai des élèves comme toi, j'aime tous mes élèves, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de vraiment particulier chez toi. Et en plus, tu vois, quand je vois que les gens se donnent à fond, ben, je leur donne des possibilités comme travailler ensemble. Et je pense que cette première vidéo qu'on fait aujourd'hui va certainement être le début de quelque chose de vraiment sympa parce que j'aime beaucoup ce que tu dégages et j'apprends aussi avec toi. C'est ça qui est super, Mm. c'est que tu apportes aussi tes connaissances et aujourd'hui, cette vidéo qu'on a faite, c'est toi qui l'as traduite. Donc, je suis vraiment contente. C'est vrai que tu avais suivi les classes de Karine, donc de Karen, pardon, de Karen. Et donc, c'est toi qui m'as fait découvrir cette vidéo que j'ai trouvée vraiment passionnante. Tu as fait un petit résumé que j'ai transformé en PowerPoint qu'on va faire aujourd'hui. Et on va donc partager notre passion et ce sujet sur le design humain et Ouais. l'abondance. Vraiment, merci d'être avec moi aujourd'hui, Caroline. Merci beaucoup. Merci à toi. Mm. Je vais partager l'écran. Ah oui, alors ce que je voulais dire, c'est qu'il y aura ce cours, ce petit cours gratuit en ligne sera disponible. Le PDF sera disponible sur la page Podia des classes gratuitement pour toute personne qui veut y avoir accès, évidemment. Donc, attends, où es-tu? Ah, ça y est, t'es là. Ouais, je te vois. J'ai cru que Ouais, tu avais ouais. disparu pendant une seconde. Et je vais voir si je vais nous laisser aussi comme ça. Ouais, je vais voir avec nous deux là pour l'instant. Donc, le design humain, l'abondance par design, faire fonctionner son business à l'ère quantique.
le business quantique, c'est quand même quelque chose d'énorme. Qu'est-ce que ça veut dire quantique? Pourquoi physique quantique? Ça fait quand même un petit peu partie du design humain, la physique quantique. Hein. Et, euh, et je pense que ça, enfin, je pense pas, c'est l'ère qui arrive devant nous, c'est la nouvelle manière de fonctionner, de travailler qui nous attend aujourd'hui et qui va être passionnant et qui va transformer votre manière d'être, de faire et de gagner de l'argent. Donc, tout d'abord, hein, avant de commencer, c'est important de savoir que ces informations que vous voyez ici ont été traduites par Caroline depuis la vidéo de Karen Parker qui s'appelle The Big Conversation We Never Have About Why Your Business Isn't Working For You. Ça veut dire cette grande conversation que nous n'avons jamais eue de pourquoi votre affaire ne fonctionne pas pour vous. Vous avez le lien de la vidéo qui est ici et que vous retrouverez dans le PDF évidemment. Et ce webinaire sera fait pour vous si, premièrement, vous n'aimez pas vendre ni marketer forcément, vous avez une autre optique de la manière de faire des choses. Si votre business vous rend triste, qu'il ne vous satisfait pas, qu'il n'est plus vraiment aligné, et surtout si vous avez envie de changer votre vie et créer votre abondance et participer à l'abondance du monde, mais aussi des autres. Et alors, attention, accrochez vos ceintures, c'est parti. Tiens, vas-y, fais celle-là si tu veux, Caroline. Allez. Alors, en fait, cette idée de business quantique vient d'un changement de paradigme. En fait, le paradigme qu'on connaît à peu près jusqu'à aujourd'hui, c'est le paradigme newtonien, où en fait, tout est régi par la logique. Alors, attention, je ne veux pas dire que la logique est mauvaise en soi, ce n'est pas du tout ça. Mais quand toute la vie est régie par la logique, ce n'est pas forcément bon non plus. C'est comme si il fallait absolument avoir une formule pour tout ce qui existe, ou une recette, et que si on n'avait pas cette formule, en gros, on ne pouvait rien faire. Voilà, et en fait, on est en train de quitter cette philosophie newtonienne, scientifique et logique, et notre humanité avance petit à petit vers une évolution de conscience qui va plus vers une conscience quantique, moins linéaire et logique. Moi, pour être un peu plus simple et concret, en gros, on passe du cerveau gauche, analyste, et on va plus vers le cerveau droit, qui est plutôt dans la systémique. Donc, pour un exemple, par exemple, un cerveau gauche, il va être très dans la logique, faire les puzzles, etc. Et un cerveau droit, en gros, quand on va lui mettre un problème en face, il va aller capter un petit peu tout ce qui touche à ce problème. Et aujourd'hui, par exemple, à l'école, on a des fois du mal à comprendre les enfants qui sont très cerveau droit. Par exemple, l'école et l'éducation en général, c'est quand même assez cerveau gauche. Et donc, le business, en fait, aujourd'hui, le business quantique, on pourrait dire qu'il est plus lié à notre diplôme, il est plus lié à notre niveau d'éducation, à combien on a sur le compte, mais il va être lié vraiment à ce qu'on dégage de l'intérieur. Comme on dit aujourd'hui, on est dans une ère où on retrouve notre pouvoir intérieur, où tout ce qui apparaît en dehors de nous, en fait, vient de l'intérieur, et c'est pareil pour le business. Et là aussi, je voudrais donner un petit exemple. Par exemple, les gens qu'on voit réussir, enfin, où on a l'impression qu'ils réussissent, ce sont souvent des gens, enfin, ils ne mettent pas en avant leur diplôme, on ne sait pas s'ils ont un master ou s'ils ont juste le bac, ou même pas le bac. En fait, on sent qu'ils font ce qu'ils aiment, quoi. Et pour moi, je trouve que c'est très, très, très évocateur du changement d'air auquel on assiste aujourd'hui. Exactement. Donc, on peut avoir le pire site Internet, hein. On peut avoir de la visibilité sur les réseaux, mais il faut qu'on soit aligné, il faut qu'on soit authentique. Comme tu l'as vraiment si bien dit, ce qui transpire aujourd'hui, c'est l'énergie. Les gens, c'est ce qu'ils dégagent. Et on va donc créer ce business grâce à cette énergie unique. Donc, les cadeaux du business, aujourd'hui, là, sur le droite, le schéma, vous voyez, c'est votre schéma du design humain. En fait, vous pouvez en avoir des gratuits aussi sur certains sites. Sur mon site, il y a des liens aussi pour avoir le petit chart gratuit. Après, pour aller plus en profondeur, je vous conseille de vous rapporter d'un praticien du design humain qui est aligné avec votre énergie. Et là, ce que vous avez ici, donc vous avez les centres énergétiques. Alors, petit résumé. Le design humain est une combinaison des 64 hexagrammes du Yin Shin, de l'astrologie, de la Kabbale avec un K, hein, et les centres énergétiques, les chakras et la physique quantique aussi. Donc ici, ce que l'on voit, c'est les canaux du business qui sont dans tout le design humain, alors que ce soit défini ou pas chez vous, ça fait partie du blueprint de l'humanité.
Et ça, c'est l'ancien business que l'on a. Et on va voir vers la fin qu'il y a un nouvel élément qui va arriver. Mais ici, vous avez les canaux du business qui ont ou une expression haute ou une expression basse, selon l'énergie que vous allez mettre dedans. Donc, le canal, la ligne qui est ici s'appelle le canal de la transformation. Ici, c'est le canal de l'abandon de soi. Et ici, vous avez le canal de l'argent. Donc, c'est en utilisant ces canaux-là que vous allez, en plus d'y apporter votre énergie unique, pouvoir participer au business et aux choses que vous allez pouvoir dire. Donc, on va rentrer un petit peu plus en profondeur avec ça. Donc, je reprends la main. Alors, en fait, on va parler du premier centre donc, qui est lié à l'énergie du business, c'est le centre de la racine. Donc, la racine, c'est vraiment ce qui va nous donner l'impulsion de faire ou pas. Et dans sa basse expression, c'est un centre qui peut donner beaucoup de pression pour faire. Voilà, on a l'impression qu'on n'avance jamais assez, que notre to-do list, elle est toujours pleine. Et ça nous met en stress, en fait. Voilà, c'est ça aussi la basse expression. Et la haute expression, c'est un centre qui nous donne de l'inspiration pour agir pour le business. Et c'est notamment l'endroit où on va réagir à ce que l'univers nous envoie. C'est l'endroit où on va recevoir l'inspiration du monde autour de nous. Et alors là, je voulais juste faire une petite différence par rapport en fait au type d'inspiration. On n'est pas sur la réponse du sacral, qui est une réponse particulière et qui est active que pour les générateurs et générateurs manifesteurs. Voilà, là on est vraiment sur une impulsion en fait au niveau de la racine. Le sacral en fait c'est une énergie qui va répondre à quelque chose qui se passe à l'extérieur de nous. Là, on est sur une impulsion de faire et d'agir. Le deuxième centre qui fournit, enfin voilà, qui est lié au business, c'est le spleen ou la rate. Donc c'est le centre qui régit l'intuition. Et au niveau du corps et de la santé, c'est ce qui régit notamment le système immunitaire. C'est ce qui peut donner une pression pour la survie, notamment. Mais quand le centre est équilibré, en fait, il va nous permettre de rester en vie, entre guillemets, et de gérer le quotidien de manière fluide pour que notre intégrité corporelle soit toujours OK. Voilà. La basse expression de ce centre, c'est qu'il peut nous donner des peurs diverses, c'est-à-dire qu'à chaque intuition correspond aussi une peur. Par exemple, pour la porte 32, c'est la porte qui va nous donner l'intuition d'avoir un système qui perdure dans la durée. Et l'ombre de cette porte, par exemple, ça va être qu'on va avoir peur d'engager notre énergie dans ce projet. On va avoir peur de l'avenir, en fait. Peur, voilà, si je me lance dans ce projet, qu'est-ce que ça va devenir? Et puis, au final, je préfère ne rien faire parce que j'ai trop peur. Voilà. Est-ce que la vie va avoir du goût? Est-ce que je ne vais pas perdre du temps à faire ça? C'est ça. La haute expression de ce centre, c'est d'avoir une forte intuition, d'être conscient des choses, vraiment, voilà, d'être en pleine conscience. Et si on applique cette énergie au niveau du business, en fait, on est vraiment conçu pour conduire notre business de manière intuitive. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de lire le Marketer ou le Stratégore, pour ceux qui connaissent ces bouquins, qui sont des bouquins de 1000 pages en marketing. Voilà, en fait, on peut très bien conduire notre boîte et notre business de manière très intuitive en s'écoutant. Et en ressentant ce que ça fait aussi à l'intérieur. Enfin, voilà, au niveau du corps et des ressentis. C'est un centre aussi qui va nous permettre de sentir si le timing est correct pour prendre une décision et pour agir. Par exemple, il y aura des moments, ce ne sera pas le timing pour agir, pour faire une conférence. Ça sera peut-être plutôt le moment de se poser à son bureau, de peaufiner son site internet, de travailler sur les contenus qu'on a envie de partager. Voilà, c'est aussi ça, ce centre. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, alors les portes dont l'on parle, c'est les petits chiffres que vous voyez dans tous les centres qui sont ici, pour ceux qui ne connaissent pas le design humain. Lorsque vous apprendrez un petit peu votre design humain, vous apprendrez à connaître ce que chacune des portes amène comme intuition et les peurs qui correspondent lorsque vous n'êtes pas aligné. Et ça, c'est extraordinaire de découvrir ça, parce que tout d'un coup,
bah, ça remplace tout. Moi, j'ai la porte 48, la porte 57 et la porte 18, entre autres, etc. La 57, c'est les flashs immédiats, de savoir sur l'instant, immédiatement, ce qu'il veut faire. Et la peur qui vient avec, c'est la peur de passer de… non, non, c'est la peur du futur. C'est la peur de ce qui va arriver. Si je le fais, qu'est-ce qui va m'arriver dans le futur immédiatement. Et ça peut vraiment être des peurs paralysantes. Donc là, tu as parlé de la porte 32 et de la porte 44 qui font partie des portes du business, hein, la peur du passé et la peur de est-ce que je vais, qu'est-ce que va être ma vie si jamais je ne fais pas ça, je me fous de la pression, etc. Est-ce que je vais y arriver? Et une fois qu'on a compris ça, et ben, votre but, c'est de le faire malgré la peur. Et au moment où vous le faites, cette peur disparaît. Et j'ai la porte 32, donc. Oui. Je parle en connaissance de cause. Est-ce que tu veux donner un exemple par rapport à ça? Par exemple, au moment où j'avais très envie de me former au design humain, donc c'était pour la formation de Karen, donc c'était au mois de janvier, c'était une formation d'un certain prix. Et là, en fait, je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse? Et là, j'avais du mal à écouter ma réponse du sacral. Je me suis laissé le temps de réfléchir. Normalement, j'aurais pas dû, hein, c'est oui, non dans l'instant. Et je me suis dit, bon, bah, j'espère que je dépense pas toute cette thune pour rien. Et finalement, je l'ai fait et je ne regrette absolument pas. Donc, voilà, pour moi, c'est l'exemple le plus proche, là, où j'ai vraiment ressenti ça. Et idem pour toi, Julie, tu vois, je m'étais dit, bon, est-ce que je refais une autre formation? Et voilà, c'est vrai que les prix aux États-Unis sont énormes, mais même en France. oui, Hein, oui. donc, Ah, là, là, ça n'a rien à voir avec ta formation à toi. non, j'ai choisi de faire un prix qui est hyper abordable. Voilà, Ouais. c'est mon choix. Vas-y, parle du centre de l'ego, de la volonté. Alors, le centre de l'ego et de la volonté, donc c'est le centre où on se donne de la valeur, ou dans son expression basse, on peut avoir du mal du coup à se trouver de la valeur. C'est aussi le centre où nous faisons de l'argent grâce à nos services. C'est le centre en fait qui gère toutes nos ressources et pas que pécuniaires. Alors, par exemple, si on applique ça au niveau du business, en gros, si on considère son client comme un numéro ou juste un potentiel d'argent, c'est pas correct pour le business quantique. En fait, dans le business où on va, en fait, on va plus parler d'une énergie tribale qui reste intègre par rapport à qui on est et ce qu'on veut faire avec notre business. Parce qu'évidemment, on a tous besoin d'argent. C'est pas là le problème. On veut pas éradiquer l'argent du business, mais par contre, il faut le faire de manière intègre. Et le centre de l'ego, c'est vraiment là où on va faire les choses de manière intègre et aligné aussi avec ce qu'on veut faire. Exactement. Aligner le côté spirituel ou ce qui vous porte, ce qui est conscient pour vous, quelles que soient vos croyances, et qu'elles soient vraiment alignées avec le monde matériel. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait plus d'espace que l'autre ou qui soit aux dépens de l'autre. Oui. Et comme tu dis, aujourd'hui, on est vraiment à un énorme tournant de l'humanité concernant cette énergie que nous donnons au business. Le business n'est plus une activité qui va nous permettre de payer seulement nos factures, nous enrichir surtout sur le dos des autres, ce qui a été quand même le cas depuis beaucoup d'années avant jusqu'à ce qu'on arrive ici, pardon. Nous enrichir sur le dos des autres, c'est ce qui nous motive. C'est ce qui va nous relier aux autres. C'est là où on va avoir cette abondance. C'est là où on va donner nos ressources dans une vision d'échange. Et on en parlera un petit peu plus dans une autre vidéo et peut-être un peu plus vers la fin de cette vidéo, mais on est en train de quitter la croix d'incarnation du planning 2 pour aller vers le croix d'incarnation du phénix endormi. C'est la nouvelle prise de conscience qui va arriver avec la grande mutation de 2027 qui fait que tout d'un coup, on va passer d'un endroit beaucoup plus individuel. L'humain rentre dans… Alors, c'est marrant comment être individuel a été jugé pendant longtemps comme de l'égoïsme, hein, parce que depuis ce business qui s'est enrichi sur les autres est né le communisme, le socialisme, le capitalisme, toutes ces choses-là, qui en fait n'ont jamais été au service. Ça a été quelque chose qui nous a gardés dans un état d'esclavage, dans un état de servitude, au nom d'une bonne cause et pour le bien de toute personne concernée, alors que pas du tout. Finalement, c'est ce côté individuel, c'est notre capacité qui va être alignée et proportionnée à notre potentiel et qui va
être dans un véritable service d'autodiscipline et de responsabilité, de souveraineté, et qu'on va savoir tout ce que j'apporte sur la table aujourd'hui va avoir un impact pour les autres. Et Ouais. qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui? Quelle est mon individualité? Quelle est ma lumière? Quelle est la substance que j'amène? Et c'est là où il y a cette énorme évolution qui est en train de prendre place. Et cette évolution, on ne peut pas l'arrêter. Elle fait partie du cours des choses. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que le monde aujourd'hui a besoin de vous, il a besoin de vos idées. Et ce sont vos idées qui vont impacter les autres et qui vont faire que vous allez participer à cette nouvelle ère, à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus beau. Et c'est pour ça que ça change et qu'on rentre dans cette ère quantique. Alors, on arrive à la quatrième énergie du business qui est le centre de la gorge. Donc là, c'est la gorge, c'est là où on va partager, où on va manifester. Et en fait, c'est important de savoir parler de son business de manière claire, de manière fluide. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on vend, on sait ce qu'on offre. On peut répondre aussi aux clients. Enfin voilà, on n'est pas dans le flou. Et ça, c'est vraiment important d'avoir une grande part de conscience par rapport à ça. La parole peut être très, très active en fait dans le process du business. Voilà, en fait, on transmet l'énergie de son affaire et de son business d'une manière qui va servir les autres et où les autres pourront entendre en fait les bénéfices de ce qu'on a à offrir. Voilà. C'est pour ça que ce qui est important aussi, c'est le ton. C'est le ton que l'on a, le ton que l'on emploie, l'énergie que l'on met dedans. Si vous croyez en vous, les gens vont croire en votre affaire. Si vous parlez d'un endroit de manipulation, de fourberie, de mensonge, croyez-moi que ce sera… Ouais. Aujourd'hui, vous en avez la preuve de ce qui se passe dans le monde. On sait quand les gens ont des espèces de leitmotiv ou des agendas derrière qui ne sont pas pour notre bien-être. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire dans cette nouvelle énergie, c'est que cet alignement à cette gorge dans sa plus haute expression fait partie de compter, de partager, d'enseigner, d'élaborer, mais aussi de vérité. C'est ça. Et je voulais juste rajouter quelque chose, c'est à l'heure actuelle où le business se vend beaucoup par les réseaux, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, juste pour en citer. En fait, aujourd'hui, on a vraiment l'occasion de parler et de se vendre en fait en ligne, enfin de se vendre, de communiquer en ligne avant même d'avoir vendu. Et je ne sais pas pour toi, Julie, mais moi, par exemple, quand je veux faire un soin ou un coaching ou quoi, en fait, j'aime bien entendre la voix de la personne. Alors peut-être parce que mon centre est ouvert et que j'ai besoin d'avoir cette résonance en moi, ça c'est possible. Ah, bah Mais en oui. tout cas, ouais, entendre la personne parler de ce qu'elle fait me rassure ou alors me dit, bah non, c'est pas pour moi. Avec ton centre ouvert, tu sais si quelqu'un est aligné ou pas, tu sais comment est Oui, sa création de manifestation, si elle ment ou pas. Même des fois, les gens ne sont pas conscients. Ils vivent dans un oui, mensonge tel et que c'est devenu leur réalité. Et toi, grâce à cette oui. écoute que tu as déjà la base avant même de commencer ton service, en fait. Oui. Ça, c'est vraiment super, super partage. Merci. Donc, on va commencer par la porte 54, qui est la porte de l'ambition et de la mise en lumière. Donc, c'est la porte qui vient du centre de la racine et qui va nous donner en fait une inspiration profonde pour offrir un service à l'autre. C'est une porte qui va nous permettre d'offrir quelque chose qui vient vraiment de nous et qui va toucher la personne en face à l'intérieur également. Donc, c'est vraiment un aspect qui est profondément spirituel et qui va donner vraiment sa note spirituelle à notre business. C'est ce qui nous fait aussi donner l'impression qu'on va effectuer une mission, en fait, qu'on a vraiment une mission à offrir ici sur Terre et aux autres. Et c'est ce qui nous permet de remplir cette mission, effectivement. C'est une porte qui va nous donner la capacité pour avoir suffisamment de ressources, même lorsqu'on se repose. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous motive, qui nous passionne, en fait, on aura toujours l'énergie, même au moment où on se dit, bah, tiens, aujourd'hui, je vais chiller un petit peu, je vais rien faire. Pendant ce temps-là, le business y travaille et c'est pas, tout ne va pas s'arrêter parce qu'on se repose, parce qu'on est vraiment, on est engagé dans notre business, on y met toute notre énergie, mais l'énergie, c'est pas tout le temps être un électron qui bouge dans tous les sens. Voilà, c'est une énergie qui est là tout le temps, qui est soit dans l'action, soit dans l'immobilité, mais elle est là. Notre business, il va aussi refléter la connexion, la confiance qu'on a en Dieu, en l'univers, en l'esprit,
peu importe le nom qu'on lui donne, c'est aussi la foi qu'on a en nous-mêmes, en notre business, au fait que ça va fonctionner. Et parfois, on peut perdre aussi cette connexion avec l'abondance. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et c'est là que ça se trouve, en fait. C'est au niveau du centre de la racine. Donc, la porte 54 va Non, rejoindre la c'est porte 32 32. là. C'est la porte 32 là. Je sais, mais elle Ah, rejoint. Non, mais en pardon. fait, je fais la transition. La porte 54 rejoint la porte 32, en fait, au niveau du spleen, de la rate, qui est la porte, qui est une porte très intuitive et qui va nous parler d'être dans le bon timing. C'est une porte qui va nous donner l'endurance pour aller loin dans le projet, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les interruptions. Et tout ça pour assurer la continuité, en fait, de l'espèce. Là, en fait, on est sur un aspect tribal. Donc, tout ce qui est tribal, comme disait Julie, ça touche vraiment la famille, le fait de prendre soin de l'autre et de sa tribu. Donc, cette porte, en fait, va nous faire poser la question, est-ce qu'on fait confiance à notre intuition? Est-ce qu'on sent que c'est le bon moment pour agir? Est-ce qu'on a l'énergie et le moteur, le drive pour soutenir nos rêves et attendre que c'est et attendre le bon moment pour agir? Voilà. Alors, parfois, cette porte, comme on le disait tout à l'heure, a son lot de peur et peut nous empêcher d'agir. Parce qu'on se dit ah bah, que c'est pas le bon moment, que c'est pas le bon projet, que si on fait ce projet-là, on va louper peut-être un autre projet qui sera meilleur pour nous. Donc, en fait, on va jamais oser. Et le risque, c'est de rien faire ou de s'engager dans les mauvais projets. Voilà, Et ça, comme elle est connectée avec la foi, eh ben, il faut avoir foi en l'univers, il faut savoir qu'on est soutenu et que Mm. justement, si on se lance, il y aura quelque chose de productif qui va arriver derrière. Voilà. Ensuite, on repart par la porte 44, donc toujours du centre spleen, qui est la porte de la vigilance, de la vérité. C'est une porte qui fait partie du canal de la transmission de ce qu'on a appris du passé et qu'on va offrir après comme ressource aux autres. C'est là où on prépare la vente, c'est là où on a envie de transformer les anciennes histoires en de nouvelles pour le meilleur. On a envie d'être plus intègre, plus durable, plus aligné à qui on est. C'est là où on a besoin d'être très intègre en fait par rapport à ce qu'on veut donner et offrir aux autres. Donc intègre pour les autres, mais intègre par rapport à nous aussi, ce qu'on est, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Parce qu'en fait, on ne peut pas vendre si on n'est pas intègre, parce que ça sera éphémère. Ça va nous apporter peut-être de manière très rapide du bon, mais ça ne va pas durer longtemps, ça c'est sûr. Voire ça ne va rien nous apporter de bon du tout. Donc l'intégrité ici, c'est vraiment un point central, mais on va le voir après. Là, on est sur la vérité, la vigilance, et voilà, on est vraiment là où on prépare la vente. Et la vente qui se situe après. Vous allez voir dans la Et ce diapo fait d'après. de ne pas être intègre, d'être éphémère, de penser à soi, d'être là pour pousser les choses, etc., ça fait partie de l'ancien monde. Ce monde de fonctionnement est complètement C'est révolu ça. aujourd'hui et on va vers un Mm, endroit de transmission de connaissances et on apprend aussi des erreurs de ce qui vient de se passer mm. dans l'ancien monde. Et c'est ce qu'on va apporter aujourd'hui. On voit ce qui n'a pas fonctionné, même s'il y a eu des belles idées utopiques finies par isme, hein, on voit ce qui ne fonctionne pas et on apporte aujourd'hui quelque chose qui est plus aligné avec nous et avec le conscient collectif. Et pour ça, eh bien, ça c'est hyper important. C'est qu'on remarque aujourd'hui qu'on ne peut plus travailler à l'encontre de son intégrité, même si vous êtes infirmière ou que vous êtes prof ou que vous êtes, quoi que vous fassiez. Si vous êtes dans un système qui n'est plus aligné avec votre foi, avec votre sentiment de mission, de pourquoi vous avez choisi de faire ce métier pour commencer. Ça va quitte à vous faire tomber malade, à avoir des burn-out absolus et à être dans un endroit où vous allez vous dire mais moi je suis là pour servir et je ne sers pas. Aujourd'hui, on me force à faire des choses, à donner des médicaments à des gens ou à endoctriner des élèves ou à forcer des choses qui ne sont plus en accord avec ma foi, avec ma croyance. Et ça, c'est hyper important. On va commencer à vendre des concepts d'une manière qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent aligné, qu'on se sent léger, qu'on est en intégrité avec soi, avec moi, et aussi avec les clients, qu'on sait que quand les gens vont venir, on va pouvoir les aider à transformer les douleurs et les schémas du passé en quelque chose de puissant et de positif, pour ainsi créer l'abondance et plus de valeur dans leur vie et aussi dans le monde. Et je pense que là, cette phrase-là, elle a dû vous faire vibrer. Vous savez au plus profond de vous, de vos tripes, de votre intuition, de votre cœur,
que c'est véritablement là. Et c'est pour ça que beaucoup d'autres genres de personnes ici sont un petit peu perdues, parce que vous faites un métier qui avait ses valeurs à un moment donné, mais est-ce que vos valeurs, elles changent aujourd'hui? Est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que tout d'un coup, vous allez arrêter de faire un boulot? Bah oui, mais mon patron, il ne veut pas parce que non, c'est plus fort que vous, c'est plus grand que vous. Ce sentiment de service, ce sentiment d'accompagnement, ce sentiment d'abondance pour tous fait partie de ce nouveau paradigme et de l'évolution. Et c'est ça qui va vous faire vibrer. Et c'est là que nous rentrons dans ce nouveau business quantique. Tellement bien dit, Julie. Alors, on arrive sur la porte de l'intégrité, la porte 26 qui se situe dans le centre de l'ego, de la volonté. Et là, c'est là où la vente se fait. C'est là où, en fait, on va vendre à partir du cœur dans une grande intégrité. Et c'est aussi à partir de là qu'on va pouvoir attirer aussi les bons collaborateurs, les bonnes personnes, mais aussi les bons clients, parce que quelque part, on a envie d'aider les bonnes personnes, ou en tout cas des personnes qui sont intéressées vraiment par ce qu'on fait de manière profonde. Avant, on parlait de cette porte comme la porte du menteur ou même du filou. C'est un nom que j'ai trouvé dans des documents là, de design humain. La porte du menteur qui a été utilisée par les businessmen, les vendeurs de voitures, d'assurance, ou j'ai envie de dire la porte du requin. On peut dire ça, Julie, un peu le requin assoiffé de fric qui est prêt à tout vendre. Voilà. Et ça existe encore. Hein. Je pense qu'on en a, voilà, entre les appels qu'on reçoit des fois pour nous vendre des nouveaux contrats chez voilà, de gaz ou d'électricité. Hein, je pense qu'on connaît tout ça. Et, ou les politiciens, comme tu as écrit. Et là, on a un bel exemple devant nous de l'évolution de l'intégrité d'un humain. Ouais. Alors que là, aujourd'hui, cette intégrité, ce qui est merveilleux, c'est que tout d'un coup, quand cette porte est activée chez toi dans ton design ou par rapport aux planètes ou aux gens qui arrivent et qui activent cette porte chez toi, c'est que quand tu es passionné, et je pense que tu peux ressentir ça chez moi, cette passion, c'est quand tu crois en quelque chose, que tu sais que ce que tu vas apporter est un service qui va vraiment aider les autres en face de toi, et bien là, ça se vend comme des petits pains, en fait. Donc, il faut faire attention que ce ne soit pas boycotté par ton ajna et ta tête qui va venir tout d'un coup apporter des faux concepts, etc. et qui va faire diminuer un petit peu ta passion. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment là pour ça. Et ça, cette porte de haute intégrité, c'est la porte, ça vient du cœur, hein. Cette porte-là, c'est l'ego, c'est le vouloir, c'est le cœur. Donc, c'est l'intégrité du cœur, c'est le bonheur du cœur, c'est l'amour, c'est la passion, c'est l'enthousiasme qui sort du cœur. Et le feu aussi, j'ai envie de dire, le feu qui brûle et qu'on a envie d'éclairer, quoi. Ouais, c'est exactement. Et c'est pour ça que les filous et les marketeurs, et on fait partie tellement de notre vie, les marchands d'illusions, hein, aujourd'hui, ils sont en train de perdre ça. Mais on pourra utiliser la même porte du business, la même porte de l'accompagnement pour trouver, comme tu l'as dit aussi, les bons collaborateurs, les bons clients par rapport à cet espace-là, de cette porte de haute intégrité, porte 26. Ouais. Et on continue par la porte 21 qui est donc toujours dans le centre du cœur. C'est la porte du trésorier. C'est là où on va gérer les ressources. Donc, une fois qu'on a fait la vente, on récupère la ressource. Donc, ici, on parle d'argent. Ça peut être encore autre chose. Hein. Mais là, en fait, c'est vraiment là où on va gérer les ressources. Où on va aussi pouvoir choisir soit de travailler ou de nous reposer sans peur de la faillite. Parce que là, on est dans un centre qui brûle, qui va nous donner beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, d'enthousiasme. Mais si on se laisse un peu consumer, et du coup, on peut aussi aller vers le burn-out ou une énorme fatigue. Et c'est vraiment important là de reconnaître le moment où c'est bon, on a bien bossé, là, on va se poser un peu. Et c'est super important, notamment pour les gens qui ont ce centre défini. Donc, en fait, ici, on parle de volonté, mais de la volonté pour bosser et obtenir des ressources, mais aussi pour se reposer, se restaurer, se régénérer. Mais sauf que dans le monde où on est aujourd'hui, on est plutôt entraîné en fait au leitmotiv, en gros, pour avoir de l'argent, travaille dur, longtemps, ne te repose pas, le sommeil c'est pour les Sur les fainéants. arbres. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça crée une énergie de manque, en fait. Et le manque crée le manque.
Le repos, c'est hyper important dans le business et pour cette nouvelle ère en fait quantique du business quantique, le repos est essentiel. C'est vraiment important de reconnaître le jour où on ne peut pas quoi, parce que si on force, c'est qu'on va quand même faire notre conférence ou notre formation où on va quand même avoir 5 clients dans la journée alors qu'on n'en peut plus, on est au bout du rouleau. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mal bosser, on risque de décevoir nos clients, on va se décevoir nous-mêmes. Donc, en fait, des fois, il vaut mieux carrément annuler peut-être ses rendez-vous pour une journée et puis vraiment se reposer pour repartir de plus belle. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir se créer un business où on peut faire ça. Et j'ai envie de dire, Julie, il y a plein de gens aujourd'hui, et notamment qui viennent chercher des coachs ou des soins, qui sont épuisés par leur taf parce qu'en fait, ils ont tout donné pour Épuiser leur leurs boss. ressources. Voilà, ils ont épuisé leurs ressources et voilà. Et il y a certains profils qui sont beaucoup plus sujets au burn-out. Alors ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est vraiment le centre où on parle du burn-out. Et il y a des types, donc par exemple les types moins énergétiques comme les projecteurs, les réflecteurs, voilà, eux peuvent être sensibles au burn-out parce qu'ils peuvent vraiment se lancer à fond dans un truc et ça part d'une bonne intention. Moi, je ne dis pas que bosser à fond, c'est pas bien, mais voilà, c'est important de reconnaître le repos. Et d'ailleurs, pas que pour le business, j'ai envie de dire pour une vie de famille aussi. Des fois, si on a, mettons, 3 enfants en bas âge, on se donne à fond pour eux. Alors que des fois, il faut oser dire aussi à ses enfants, bah, écoute, là, maman, elle est crevée. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas faire grand-chose, les enfants. Moi, je vais me reposer et puis voilà. Exactement. Exactement. Ouais. C'est très, très bien expliqué. Mm. Donc, on atteint la porte 45 dans le centre de la gorge. Donc, c'est la porte de la distribution. Donc, en fait, en gros, une fois qu'on a vendu, on a obtenu nos ressources, il est maintenant temps de les distribuer pour le bien de tous. Voilà, donc en fait, ça peut inclure l'éducation, le partage de connaissances, le fait d'avoir une équipe et de se constituer une équipe aussi. Enfin, voilà, en fait, les ressources, elles ne sont pas que pécuniaires. Ça, je pense que c'est important de le dire. C'est aussi le temps, en fait, la ressource, enfin, le temps fait partie des ressources. Et pour être aligné dans son business, c'est aussi important de savoir partager. Et si on compare encore, Julie, si on compare l'ancien monde au nouveau, dans l'ancien monde, on avait tendance à accumuler, 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 avoir des super comptes d'épargne. Voilà, et en fait, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Et on peut distribuer de plein de manières différentes. Hein. Ce n'est pas genre, j'ai investi dans 3 apparts cette année. Ça peut être qu'on est parti peut-être plus en vacances, qu'on s'est acheté plein de bouquins, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Mais c'est important que ça circule. En gros, Exactement. ça veut C'est dire une ça. porte qui est Ouais, aussi appelée la porte de la reine ou du roi. C'est d'accord. celle qui va redistribuer en partie équitable à son peuple et à sa famille. Donc c'est vrai que Ouais. lorsque l'on a ça qui est défini, une manière de mettre notre abondance peut-être dans nos descendants, dans nos enfants. Mm. Faire en sorte de Ouais. savoir qu'ils ont reçu les ressources, c'est comme elle est connectée à la porte que l'on vient de voir, la porte 21. Ensemble, ça fait la porte de l'argent, parce qu'on apporte la ressource, les poules aux œufs d'or, et lorsqu'on a Mm. récupéré les œufs d'or, on va nourrir Mm. la ferme avec. On va nourrir les animaux, le foyer, mais aussi prendre soin de la maison, prendre soin du Mm. château, être à l'écoute de toutes. C'est vraiment une porte extrêmement généreuse, extrêmement Mm. au service et qui a besoin de cette ressource-là, parce que sans la ressource, Mm. elle ne peut pas redistribuer. Donc, si vous avez Oui. la porte 45, vous allez apporter cette distribution à quelqu'un qui aura la porte 21. Si vous avez le 21, vous avez besoin du 45. Moi, par exemple, j'ai la porte de la reine, du 45, et la porte 21 vient d'être activée avec mon retour du Chiron. Et ça y est, j'ai les deux qui sont obtenus. Mais j'ai toujours senti quand même cette sensation de poule aux œufs d'or et de ressources qui arrivaient. Et la ressource, c'est D'accord. cette capacité à créer cette abondance par soi, à trouver des bons plans à chaque fois, dans le but de Ouais. le redistribuer. Il y a Ouais. tout sauf de l'égoïsme là-dedans. Il y a tout, Ouais. c'est vraiment, mais la reine ou le roi est celle qui fait en sorte que tout le monde a bien. Donc des fois, comme Salomon, elle doit prendre des décisions qui peuvent paraître un peu injustes, mais qui sont vraiment Ouais. pour le bien de toute personne concernée. Mais tu as tout à Ouais. fait raison lorsque tu dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui fait qu'on garde tout pour nous et que Mm. on ne partage plus et ce peur de manque, du manque de ressources qui arrive ou qui vient de l'extérieur. Et c'est là où il y a cette mutation extraordinaire. Mm.
Donc, la plus haute expression de notre business, c'est clair, hein, la manifestation de notre inspiration divine dans la forme. On a bien compris aujourd'hui que l'on est ici un petit peu missionné, qu'on a cette vision de quelque chose que l'on veut apporter dans le monde, et on est ici pour le manifester, pour sortir, pour incarner, pour descendre l'esprit depuis le corps pour l'incarner dans la matière. De ça, on a cette force et cette très grande connexion que l'on a avec la source, et on l'a via l'intuition. Donc, on passe de la racine, inspiration divine de la force qui arrive ici, connecté à l'intuition qui va nous dire si c'est bon, si c'est juste, si c'est le bon timing, si les choses sont arrivées et doivent être claires pour nous, connecté avec cette porte qui nous apporte au cœur, avec pour le bien de toute personne concernée. Je sais que mon affaire va être un produit qui va pouvoir bénéficier moi en premier, puis les autres après. De toute façon, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, hein. L'éducation, la création, le management des ressources, le service, la transmission de la vérité, la transformation, le management des ressources durables est important pour que ce soit équilibré pour le bien de toute personne concernée, et le faire dans cette haute intégrité, dans l'intégrité qui va être hors des manipulations, hors des mensonges, et qui va surtout être aligné avec votre vision, avec votre croyance, avec votre cœur, et qui est construit à partir de l'amour pour des relations saines et pour apporter votre pierre à l'édifice et construire ensemble un royaume, juste l'Éden. On vient ici pour réincarner l'Éden sur Terre. C'est quelque chose qui va être endurant, on va avoir l'énergie pour le faire, c'est transformateur à l'intérieur de nous, ça va transmuter toutes ces énergies et transformer pour le mieux non seulement notre vie, mais la vie des gens autour de nous et tous ceux que ça va impacter jusqu'à la Terre elle-même. Donc c'est quelque chose qui doit être équilibré, il n'y a plus de « je donne tout, et je ne reçois rien », où je prends et je ne donne rien en retour. C'est un endroit où l'abondance, l'argent est important. L'ego, c'est le centre de l'argent. On n'est plus là pour être au service en étant un sacrifice. Il faut que ce soit profondément équilibré. Donc, je travaille, je me repose. Je donne, je gagne ma vie. Je te transforme ta vie, ça transforme la mienne. Et nous partageons ensemble cette vision plus grande qui englobe la communauté. Et bien sûr, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut que ce soit ancré dans le service. Comme je viens de le dire, il n'y a pas de sacrifice. On sort maintenant de cette conscience victime, martyr, hein, où tout d'un coup on devait tout donner, ou tout souffrir, ou tout abandonner, ou s'auto-flageller, ou vivre dans une extrême pauvreté, qui est bien ancrée dans le collectif aujourd'hui, avec beaucoup de religions et de dogmes qui nous a été donné. Et là, on est en train de sortir de ça. On doit être dans le durable. Et on le voit aussi avec toutes ces nouvelles manières de transformer, où on parle d'énergie durable, où on parle de permaculture, où on parle d'échanges durables. Et on a besoin d'avoir des business qui vont être dans la durabilité et qui vont être dans le recyclage et qui vont être dans l'accompagnement. Effectivement, l'argent n'est pas le but, mais c'est une partie extrêmement importante et qui est nécessaire pour soutenir ton business, pour soutenir ton énergie, ta vision, ta création. Et sans celle-ci, tu ne peux pas avancer. C'est juste tout simple. Donc, il y a 3 clés dans ton business. Les 3 clés, c'est simple. La première, ça va être l'alignement. Hein, être aligné à toi, aligné à ton business, aligné à tes valeurs, à ce que tu as envie d'apporter sur Terre. Le deuxième, ça va être la durabilité, aussi simple que ça. Et les troisièmes, ça va être tes valeurs. Quelles sont tes valeurs? Et t'entourer avec des gens qui sont dans la valeur. Donc, l'alignement, c'est quand on exprime. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a le soi et il y a le non-soi dans le design humain. Okay, et on peut vraiment se perdre dans le non-soi. Et on peut apprendre beaucoup de choses aussi qui sont extraordinaires. Le non-soi, c'est simple, c'est qu'on n'est pas aligné. C'est quand on vit une vie qui n'est pas alignée à ce que l'on a, au concept que l'on veut faire des choses, à notre foi et à notre croyance. Et ainsi, on va créer beaucoup de souffrance. Nous sommes responsables de notre souffrance. Nous sommes responsables des passes de discordance qu'il y a dans notre vie. On est toujours là pour recevoir ou pas. On a quelque chose qui s'appelle le libre arbitre. Jusqu'à nos maladies, nous sommes créateurs de celles-ci. Et c'est parce qu'on ne vit pas aligné que l'on a toutes ces choses-là. Quand on ne fonctionne pas selon notre design humain,
Notre business ne peut absolument pas être soutenant pour nous ou pour les autres, ou en tout cas durable, parce que on est venu pour imprimer ou pour exprimer une manière d'être que l'on va trouver dans des animaux qui, lui, nous montre qui on est, comment on opère, le but de notre âme, le but de notre business, ce qu'on doit faire pour générer des affaires et comment maximiser nos potentiels pour et quel genre de business on va pouvoir faire et comment est-ce qu'on doit le créer. Notre design humain nous montre aussi ce qu'on aime vraiment faire et surtout comment savoir ce qui est bon, comment savoir ce qui nous fait vibrer, comment savoir ce qui est correct pour nous. On a quelque chose intégré à l'intérieur de nous. On a des stratégies, on a des autorités. Comment est-ce que l'on prend de l'énergie des autres pour peut-être l'amplifier ou vivre avec? Est-ce qu'on crée par nous-mêmes? Est-ce qu'on donne aux autres? Est-ce que parfois les autres amplifient aussi? C'est le patron de vie, le blueprint, comme on dit, du chemin. C'est notre carte routière. Et lorsque l'on est aligné à notre carte routière, on ne va plus se perdre, même si l'aventure est vraiment géniale et qu'on peut tomber sur une cascade d'abondance en étant perdu sur un chemin. Il y a quand même, c'est en suivant notre intégrité, parce que même si on est perdu, notre intuition va nous dire fais demi-tour, ou continue, ou va à droite, ou non, ne t'y aventure pas. Et ça, c'est extraordinaire. Ta direction doit être en dehors du manque, comme il est écrit ici, et d'un besoin de remplir quelque chose, d'un besoin de reconnaissance, d'un besoin d'être vu, d'être perçu. Tout ce qui vient du manque, comme tu l'as dit tout à l'heure, Caroline, hein, le manque crée le manque. Et de vivre aligné fait que vous vivez dans l'abondance, vous vivez dans une mine de ressources extraordinaires. Donc, on ne peut pas essayer de prouver qu'on peut être aimé par notre business, parce que si je fais le business pour qu'on dise que je suis quelqu'un d'extraordinaire, que j'ai transformé la vie de tout le monde, que ça fait de moi quelqu'un de merveilleux parce que grâce à moi, les gens ont une vie meilleure, que ce que je vais apporter ou fait de moi mon sacrifice, ma manière de t'aider, parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que parfois d'être dans le sacrifice et dans le don de soi, c'est profondément égoïste. Déjà, tu vas très souvent rendre les gens accros et dépendants de toi, parce que tu vas être toujours là pour résoudre leurs problèmes gratuitement, ils n'ont plus d'efforts à faire, ouais. Ils vont venir toujours te poser des questions et te demander de l'aide et faire des choses, etc. Et ça fait de toi une bonne personne au service qui prend soin des autres. Non, ça c'est quelque chose, ce n'est pas aligné, c'est quelque chose d'égoïste, ça vient d'un endroit de discordance. Il faut savoir que l'énergie discordante, elle est très créatrice, très créative. Vous pouvez créer énormément de choses qui ne sont pas alignées. Depuis cet espace, c'est juste énorme. Mais vous avez aussi la force vitale d'énergie. Et c'est là où vous avez besoin d'aller. Et c'est là qu'il y a votre alignement. Quand vous êtes dans l'alignement, vous allez puiser directement à la source. Vous allez puiser directement à l'énergie de force vitale qui se trouve en toute chose, qui se trouve dans vous, dans votre cœur, dans votre énergie, dans votre business. Et c'est hyper important. C'est pour ça que vous deviez travailler sur votre valeur, et ne pas la chercher à travers votre business ou à travers la reconnaissance de vos pairs, de votre ami, de votre femme, de votre compagnon, de ce que vous pensez apporter à la table. Non, avant de démarrer votre business, vous devez travailler sous l'amour que vous portez à vous-même, à votre travail, à la vie, à l'univers, et quelles sont les valeurs que vous lui donnez. Donc c'est aussi quelque chose, quand les gens payent quelque chose, ils reconnaissent la valeur de ce qu'ils payent. Même si c'est sur un truc de donation, quelle est la valeur que tu te donnes à toi? Et moins tu vas avoir de valeur pour toi et pour ton business, moins tu vas pouvoir accepter l'argent que l'on va te donner. Plus ça va être difficile pour toi de mettre un prix sur ce que tu veux et ce que tu penses pouvoir recevoir. Et ça, c'est de la dissonance. Ça, c'est pas de l'alignement. Ça, c'est quelque chose qui ne peut en aucun cas créer de l'abondance et apporter des ressources qui vont non seulement impacter positivement ta personne, parce que souviens-toi, ton client, il va venir, il va voir ton énergie, il va voir ce que tu lui donnes, il y a une graine que tu vas planter à l'intérieur de lui, il y a cette énergie quantique qui va être infusée à l'intérieur de toi. Donc le phoning, qui est écrit ici, phoning, c'est-à-dire la fausseté. Je mets un masque, je fais semblant,
tout va bien. Alors, il y a des gens, ils réussissent grâce, mais c'est plus fait pour tout le monde et c'est surtout pas ce qu'il y a en ce moment, aujourd'hui, dans le monde, en fait. C'est mort, c'est terminé. Il faut que tu sois vraiment en alignement et dans la justesse et oser dire non. Je ne suis pas la personne que tu recherches. Si tu vois que quelqu'un vient depuis un endroit de conscience victime et qui a besoin que tu la sauves, pour ne pas nourrir cette énergie discordante, juste évite et faire, écoute, je suis vraiment désolée, je pense que je ne suis pas la personne que tu recherches et je te souhaite de trouver la personne qui est alignée pour toi. Moi, c'est quelque chose que je dis, mais je ne sais pas combien de fois par semaine. Je sens, et en plus, il faut faire gaffe, hein, parce que les personnes qui viennent comme ça, le jour où vous n'êtes pas à la hauteur de vos attentes, où vous tout d'un coup décidez que vous en avez marre, parce que ça fait 2 ans que vous donnez tout gratuitement, vous allez devenir le bourreau qu'ils sont venus soigner au tout début de leur première business avec vous. Et quel que soit le truc que vous faites. Donc l'alignement est extrêmement important pour vous. Alors tu es par design fait pour être soutenu et fait pour soutenir les autres. Par design, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si les choses qui ne suivent pas, qui suivent, là, dont je vais te parler, ne sont pas en alignement, eh ben, tu vas vivre depuis un manque. Et c'est ce manque qui va impacter ton business. Toutes les énergies qui ne sont pas rencontrées, quand je dis rencontrer une énergie, ça veut dire confronter tes peurs, confronter tes illusions, confronter ton doute de toi, confronter le passé par lequel tu as passé, que tu as peur qu'il se répète dans ta vie, confronter ta peur du manque, ta peur de l'abondance, ton sabotage, ton saboteur intérieur. C'est hyper important que tu les rencontres. Parce que sinon, ça va se manifester dans ta vie, tout est lié. Si tu penses que tu ne vaux pas quelque chose et que tu as besoin d'avoir plein de clients pour montrer ta valeur, tu ne vas pas avoir des clients qui vont montrer ta valeur. Tu vas avoir des clients qui vont montrer que tu ne vaux rien. Parce que ça va s'aligner avec la racine de ta pensée. La racine crée une pensée. Tu peux dire, je vais bien, tout va bien, je vais super bien, mais à l'intérieur de toi, tu te sens comme une merde. Crois-moi que ta vie, elle va continuer à être une merde. Et c'est là que c'est extrêmement important. Donc là, le schéma que tu as en face de toi, c'est ce qu'on appelle le centre d'identité. C'est le losange qu'il y a au milieu de notre... C'est dans le ventre, ok? C'est le... Comment est-ce qu'on dit le... Alors, c'est pas le 5-6, non, c'est pas le sacral, mais c'est dans le... Non, c'est le G, le centre du soi. Je sais, mais tu as la couronne, le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus solaire qui est l'émotionnel, le sacral, c'est entre les deux en fait. C'est pas le sacral, c'est vraiment le point d'identité, le point G, les choses qui est là. Il faut savoir, là, dans le design humain, il y a 9 centres, on n'a pas 7, hein. On a 9. Donc ça, c'est vraiment le centre qui est entre les deux et qui va montrer cette expression de toi, ta connexion avec ton moi supérieur en fait. D'accord ? Donc quand il y a une couleur dessus, c'est qu'il est défini, et quand il n'y a pas de couleur, il est indéfini, ça fait toi un grand caméléon qui arrive à voir les choses, mais ça c'est une autre discussion. Va faire ton design humain pour aller voir ce que tu as et quelles sont les portes qui sont définies chez toi. Mais là, je te fais découvrir toutes les portes, je vous fais découvrir aux personnes qui sont en train d'écouter cette vidéo, toutes les portes qu'il y a dans ce centre défini. Donc la porte 1, c'est la porte de l'individualité. C'est une porte assez mutante qui fait qu'on peut parfois se sentir un peu incompris, hein, et qui est là, c'est la porte de l'expression de soi. C'est le « je suis ». Je suis différente, je suis unique. Et comment je viens exprimer mon « je suis » et pas alors, il faut faire attention, hein, je suis lumière, je suis important, je suis parfait, entier et complet. Je ne suis pas mes émotions. La porte 13, c'est la porte du pardon. Je raconte ma propre histoire. C'est la porte de l'empathie. C'est la porte de la personne qui a cette capacité énorme de savoir ce que l'autre sent. Pas de la sensibilité accrue. C'est vraiment je sais que tout est parfait et que l'on est tous des humains et que l'on a tous des blessures. Et je vais partager avec toi mon histoire. Elle est connectée à la porte 33, qui est la porte du conte, qui est une porte importante pour l'expression de l'histoire et de notre passé. La porte 25, en bas, qui est connectée au cœur, vous voyez une petite partie du rouge, c'est la porte de l'esprit. Je fais confiance en la source. Je sais que je suis soutenue
et que la source de mon esprit vient à moi d'une manière tout à fait naturelle. La porte 46, liée au corps, liée au déplacement, c'est la vitalité. J'incarne mon esprit dans ce corps. Je prends soin de mon esprit à travers mon corps. Mon corps est un véhicule et je viens l'incarner sur Terre. C'est vraiment la porte de l'amour et de la direction, le centre d'identité. Et cette merveilleuse porte du phénix endormi a beaucoup du porte de l'identité qui vont être actives. La porte 2, la porte du moi supérieur, le soutien. J'autorise mon soutien supérieur, mon soutien de la source. Je suis guidée par une puissance connaissance intérieure qui me guide dans la direction à prendre. C'est une porte qui est liée à la porte 14, qui est une porte liée à l'argent et à l'abondance aussi. Quand on écoute son moi supérieur, quand on écoute sa voix intérieure, et bien on trouve sa voix et on va sur la bonne voie et on montre la voie aux autres. La porte 15, la porte de l'amour de l'humanité, c'est la compassion. Je partage, alors l'ombre, hein, c'est l'obsession de soi, et ça peut être soit je me rabaisse, soit je suis narcissique, mais c'est vraiment, je sais qui je suis et je suis ici pour partager avec mon authenticité, ma compassion, mon alignement avec les autres. Et c'est la porte de l'être. Je partage qui je suis dans le l'être, avec une grande lettre, avec aussi dit, à l'énergie supérieure. La 10, très important, l'amour de soi. Je m'aime moi-même tel que je suis. Je n'ai pas besoin de l'accord des autres pour m'assurer de ma place sur Terre. Et lié avec la porte 7, hein, qui est une porte de leadership, de pouvoir, de commande, la voie de l'équité, je décide ce qui est correct et juste pour moi. Je choisis, de par mon libre arbitre, comment exprimer mon expression de soi, mon pardon, mon esprit, etc., etc. Donc, ces choses-là, par design, doivent être équilibrées. C'est extrêmement important qu'il faut comprendre que si l'une de ces portes, si l'une de ces connaissances est déséquilibrée, tout le reste est déséquilibré. Donc, il faut impérativement comprendre que cette voie à suivre, cette connaissance commence par soi, commence par se connaître soi-même. Et lorsque l'on remplit cet espace, ce void qu'il y a, ben les choses vont beaucoup mieux. Donc, on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Il y a 9 clés, les 9 clés de la résilience. La première clé de la résilience, qui est extrêmement importante et qui va faire que ton système, que ton business va être équilibré, que l'abondance va être absolue ici, dans ta vie, dans tout ce que tu fais, c'est celle-ci. La capacité à aimer et la capacité à être aimé. Est-ce que tu es ouverte pour donner et pour recevoir l'amour? Est-ce que tu comprends que tout ceci fait partie d'une équité, fait partie d'un équilibre, que tu ne peux pas donner depuis une coupe vide, depuis un puits qui est vide. Il faut toujours que tu penses à toi en premier avant de pouvoir donner, mais c'est quelque chose d'équilibré, c'est quelque chose de gagnant-gagnant. Ce n'est pas donnant-donnant. C'est du gagnant-gagnant, cette capacité. Ça, c'est la première clé de la résilience qui est extrêmement importante. La deuxième, c'est l'autonomisation, de empowerment, le pouvoir d'activer son propre pouvoir à l'intérieur de soi, sa souveraineté, de savoir que nous sommes cet être divin incarné et que nous avons en nous le pouvoir, la capacité d'être et de partager ce pouvoir avec les autres. Donc, pose-toi cette question, est-ce que tu as activé ton pouvoir infini? La troisième clé de résilience, c'est le courage. Est-ce que ta peur t'empêche de vivre une vie gratifiante? Tu as peur du manque, tu as peur de ne pas être aimé par tes parents, par la société, par tes amis, tu as peur de te casser la gueule, tu as peur de ne pas réussir, tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur de te sentir orgueilleux, de ne pas être humble assez, tu as peur de ne pas être à ta place. Est-ce que tu réagis depuis ta peur? Ou est-ce qu'au contraire, tu arrives à confronter tes peurs, à les observer, à les regarder, à les transmuter et à faire malgré tout, malgré leur existence, et savoir que le courage est la cousine et la meilleure amie de la peur. Elle marche main dans la main. L'une n'existe pas sans l'autre. Il ne peut pas y avoir de courage sans peur et il ne peut pas y avoir de peur sans courage. C'est tout simplement impossible. Donc la troisième clé de la résilience, c'est de te connecter à ce courage qui est là, de l'autre côté de tes peurs.
La quatrième clé de la résilience, c'est ta prise de décision, decisiveness. Est-ce que tu sais aujourd'hui choisir ce qui est correct, ce qui est juste pour toi? Par design, tu as des clés, tu as une autorité, tu as une stratégie. Tu peux apprendre comment savoir ce qui est juste et correct pour toi. Est-ce que ça vient de ton sacral? Est-ce que ça vient par le temps, avec tes émotions? Est-ce que ce sont tes intuitions? Est-ce que c'est ton cœur qui te guide ou est-ce que c'est ton mental? Mental, il y a moins de 1,5% de la population qui ont ça comme prise de décision. Et c'est là où on peut être interloqué, parce qu'on va se dire, bah, attends, je suis quelqu'un d'intellectuel, je suis quelqu'un de raisonné, je prends mon temps avant de réfléchir. Ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire dans tous les cas. Nous sommes tous des êtres différents, mais il faut savoir écouter son corps pour pouvoir choisir ce qui est correct. Et cette prise de décision est extrêmement importante. C'est notre quatrième clé de résilience. Notre cinquième clé de résilience, c'est la sagesse émotionnelle, extrêmement importante. Surtout avec cette mutation en 2027, où l'émotionnel va être une clé profondément importante parce que la mutation vient de la mutation de notre plexus solaire et de l'émotionnel, justement. On va vraiment devenir intimement lié à l'émotionnel. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu te laisses encore dominer par tes émotions ou par celles des autres? Est-ce que tes énergies émotionnelles t'empêchent d'agir délibérément? Est-ce que ça te bloque sur tes prises de décision? N'oublie pas, tout est connecté. Tout est connecté. Si une chose est déséquilibrée, elle va déséquilibrer tout le reste. Est-ce que tu comprends comment tes émotions t'influencent? Toi et les autres. Parce que lorsque tu es dans un état émotionnel, tu dégages quelque chose de par ton aura qui est juste phénoménal et qui va impacter les autres autour de toi. Est-ce que tu te rends compte que ça t'influence en bien comme en mal? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que peut-être tu apprends par rapport aux autres? Est-ce que tu es conscient de comment les influences des autres, les émotions des autres, pardon, t'influencent en bien comme en mal? Est-ce que tu te laisses happer par les émotions du monde autour de toi, des gens autour de toi? Est-ce que tu as atteint cette sagesse émotionnelle qui est primordiale? La sixième clé de résilience, c'est la confiance en soi. Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu acceptes tes côtés lumineux comme tes côtés sombres avec bienveillance et douceur? Est-ce que tu réalises que tu es ton propre guide, ton propre maître, que c'est toi qui as les clés finalement à l'intérieur de toi pour aller de l'avant? Est-ce que tu fais ce qui est juste pour toi, même si ce n'est pas ce que l'on te dit de faire? Est-ce que tu es aligné par rapport à ça? Est-ce que tu le fais dans tes affaires et aussi dans tes relations avec ton amoureux, avec tes enfants? Est-ce que tu fais ce qui est juste pour toi, même si ce n'est pas forcément ce qu'on attend de toi? Est-ce que tu as confiance en toi, sans t'imposer, sans devenir un dictateur fou, sans devenir quelqu'un qui va aller diriger la vie des autres? Et non, tu as confiance en toi et tu respectes que l'autre à tes côtés a aussi confiance en lui. Et parfois, quand toi, tu te dis, j'ai envie d'aller me promener, que la personne, en fois, fait non, j'en ai pas forcément envie, que la personne a confiance en elle et en son énergie, à son centre, et que tu peux pas forcer, ah, tu fais chier, on fait jamais de choses avec toi. Stop! Si on est doux avec soi-même, on est doux avec l'autre. Si on se dénigre soi-même, on dénigre l'autre. Si on se sacrifie pour les autres, on va sacrifier les autres et on va attendre qu'ils se sacrifient pour eux, pour nous, parce que nous, on le fait tout le temps. Tout est lié. La sixième clé, c'est la confiance en soi. La septième clé de résilience, c'est comment tu exploites ton énergie, your vitality, ta vitalité, cette ressource corps. Alors, est-ce que tu exprimes ta vitalité, ton énergie correctement? Est-ce que tu te reposes quand il faut ou pas? Est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu mets au lendemain ce que tu pourrais faire le jour même parce que tu vas donner tout plein d'excuses pour ne pas passer le cap et pas faire cette affaire, ce business, cet auto-entrepreneuriat auquel tu aspires et auquel tu rêves? Parce que c'est ça. Est-ce que tu fais ce que tu dois faire pour ton business? Est-ce que tu fais les cours que tu as dit que tu allais faire? Est-ce que tu mets les choses en pratique aujourd'hui dans ton affaire? Est-ce que tu es en burn-out? Est-ce que tu es explosé de fatigue? Est-ce que tu te réveilles le matin claqué, quoi?
Est-ce que tu te reposes assez? Ça, c'est hyper important. Parce qu'on peut être dans la vitalité, dans le faire, dans l'affaire, dans la passion. Mais on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne va jamais pouvoir remplacer. L'être humain, dans toute sa splendeur, dans tout son équilibre. Tout est lié. Plus tu es reposé, plus tu mets de l'énergie dans ce qui te plaît. Et plus tu réussis. Moins tu es reposé, plus ça va impacter l'énergie dans ton affaire, plus tu vas venir du manque, moins tu vas réussir. Est-ce que tu exploites ton énergie correctement? La 8e clé de résilience, c'est l'authenticité. Est-ce que tu exprimes pleinement ta grandeur, ta lumière, ta capacité? Si tu aimes totalement ce que tu fais, est-ce que tu partages ton enthousiasme, ta vérité? Là, tu vas réussir à faire ton affaire. Comme tu disais, Caroline, tout à l'heure, on ne demande plus aux gens vraiment c'est quoi tes diplômes, c'est quoi tes capacités, c'est quoi ton CV. Non, on va choisir celle qui fait que quand on est à ses côtés, on se dit putain, mais c'est exactement comme ça que je pense, c'est exactement ça que je veux faire. Tu m'inspires, j'ai envie. Même si tu es nul en marketing, la transparence émotionnelle, ton authenticité vend. C'est ça qui vend. C'est ça qui est donné, c'est ça qui est partagé. C'est ça qui transforme et c'est ça ta poule aux œufs d'or, c'est ça tes ressources en fait. Plus tu es vrai, plus tu es aligné, plus tu es dans tes valeurs, plus tu as capté ce que tu étais, plus tu offres avec passion ce que tu aimes pour le bien de toute personne concernée, plus les gens seront inspirés par toi et ton authenticité. Aujourd'hui, on ressent quand les gens sont vrais. On ressent quand ils ne sont pas vrais aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec moi autour de moi, parce que des fois, ils vont me dire « Ah non, mais ça va très bien, ouais, non. » Ils ne sont pas vrais, quoi. Be real. Sois vrai. Les énergies parlent plus que les mots, et ça, il va vraiment falloir que ça rentre dans votre tête et votre cœur. On ne peut plus faire semblant dans l'ère quantique qui arrive, dans ce nouveau paradigme. On est à 2027, c'est le changement, hein. C'est la mutation qui arrive dans les nouveaux enfants, mais ça va faire partie du conscient collectif. Regardez comment tout est en train de s'effondrer. Tout ce qui est fake, tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est manipulation, ça disparaît. Si vous faites un business, même si vous faites un business extraordinaire pour servir, mais que vous faites avec des attentes, que ce soit de fric, d'attention, de machin, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est votre énergie qui va créer votre abondance. C'est hyper important que vous compreniez ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous apporter cette solution que vous. Alignez-vous à votre authenticité, à votre vérité, à votre justesse. Et vous verrez que tout va se placer pour vous. Alors, ça prend du temps à s'admettre. Et c'est là peut-être que la 9e clé de résilience, la valeur propre, va pouvoir vous aider un peu. Est-ce que vous savez exprimer à quel point vous êtes précieuse ou précieux? Vous savez exprimer qui vous êtes vraiment? Vous osez être qui vous êtes? Votre énergie doit être alignée avec votre pure intention. Qu'est-ce que vous voulez donner sur Terre? Qui êtes-vous? Si vous ne vous valorisez pas assez, ça va être carrément difficile de vous vendre et vous allez vous compromettre. Vous allez diminuer les prix, vous allez culpabiliser parce que Pierre-Paul ou Jacques vient en disant « Moi, aujourd'hui, je suis très pauvre, j'ai perdu maison, travail, tout, vas-y, donne. » Vous allez flipper, vous allez dire « Ah ouais, merde, bon, d'accord, je vais faire un effort. » Et vous allez vous compromettre. Et depuis ce compromis, vous n'allez pas créer l'abondance. Ce n'est pas possible. Et si votre intention n'est pas de véritablement servir l'autre, si vous, dans votre vie, vous pensez que vous êtes merdique et que vous n'êtes pas aimé et que vous n'avez rien à voir, les gens vont le sentir dans votre affaire, dans votre business. Et oui, vous allez peut-être passer beaucoup de temps à donner plein de trucs gratuits tout le temps, à faire des centaines de webinaires gratuits, de pages gratuites, de trucs gratuits, parce qu'il y a vraiment un truc comme ça. Je te donne, c'est gratuit, nanana et tout, etc. Ouais, mais tu donnes gratuitement parce que de l'autre côté, tu reçois plein de trucs en fait. Et parce que tu reçois ton abondance, ton argent, ton entité manifeste, énergétique, positive, là, tu vas pouvoir donner des trucs gratuitement. Cette classe-là sera gratuite pour vous. Je donne des cours, j'ai des clients.
Je ne manque de rien. Et en plus de ça, je manque vraiment de rien. C'est-à-dire que je mets la valeur aussi dans les petites choses, dans le partage, dans le marcher seul, dans la nature. Je suis constamment en gratitude, à remercier. Et je sais que je suis venue incarner mon esprit dans ce corps pour quelque chose de beaucoup plus grand et que je suis dans mon libre arbitre et dans mon alignement et que je ne suis pas là pour nourrir ce système. Mais putain, qu'est-ce que je suis contente et passionnée de faire partie de ceux qui font passer les gens d'une étape, d'un paradigme à l'autre en offrant ces choses-là. Et je sais que ça, c'est une source indéniable d'abondance, quelle que soit la manière dont l'abondance va venir se manifester dans ma vie. Est-ce que ça va apporter les autres? Et c'est ça qui va communiquer. Donc, est-ce que vous savez exprimer ça? Et vous pouvez l'exprimer dans le silence aussi. Vous pouvez l'exprimer dans votre présence aussi. Vous pouvez savoir à quel point vous êtes précieux et ça dégage de vous. Et personne ne vous manque de respect. Et personne ne vous marche sur les pieds. Et personne ne vous prend pour des cons et vous mente et vous raconte des histoires. Et vous n'avez même plus besoin de le dire aux autres. Juste vous partez, vous arrêtez. Parce que la personne en face, elle vous ment, elle vous prend pour un con parce qu'elle se ment et elle se prend pour un con, pour une conne. Elle n'a pas capté qu'elle était tellement extraordinaire que vous ne voyez que sa beauté face à elle. Et quand elle essaye même d'agir shady, vous, ça ne vous intéresse plus parce que vous respectez. Vous avez vos propres valeurs. Et vous pouvez aimer la personne en face de vous. Et c'est vous sacrifier que de continuer à vivre dans cette dissonance avec l'autre, qui ne vous voit pas, qui ne se voit pas, qui n'est pas à la hauteur de ce qui elle est vraiment. Alignez votre énergie avec votre attention et avec votre intention. Faites attention à l'intention que vous mettiez dans les choses. Prêtez attention aux valeurs que vous mettez dans vos mots, dans vos gestes et dans votre service à autrui. Si vous ne vivez pas l'expression la plus élevée de ces 9 clés de résilience, vous allez ainsi avoir des besoins liés aux énergies qui ne seront pas rencontrées, qui ne seront pas acceptées, vues, transmutées, qui seront ainsi corrompues et qui vont corrompre les intentions que vous avez pour votre affaire. Et ça va aussi apporter des énergies qui ne vont pas être alignées avec votre affaire, qui ne vont pas être alignées à votre plus haut potentiel. Vous allez patauger dans la gadoue, quoi. Vous devez être aligné de manière intégrée. Je sais que c'est peut-être un langage différent que vous avez aujourd'hui. C'est quelque chose où tout d'un coup, je vous redonne votre pouvoir. Vous êtes la source de votre abondance, vous êtes le roi dans votre royaume. Et plus imaginez, nous sommes dans un monde où on est tous des rois, connectés à notre ressource. Et on décide de repartager tous à l'un et à chacun. Et on marche tous ensemble sur la même ligne de front pour créer ce nouveau monde, ce paradigme qui nous attend. Donc nous sommes les co-créateurs. Alignons notre vision, notre volonté divine pour le service de toute personne concernée. Et c'est comme ça que l'on a cet impact dans la vie. Et on peut marcher à reculons, hein. On peut se dénigrer, mais quand vous vous dénigrez, quand vous n'êtes pas aligné avec ces clés de résilience, vous ne participez pas à votre lumière si importante, votre présence si précieuse, votre capacité unique est gâchée. On a besoin les uns des autres, tellement en plus en ce moment, que nous sommes dans cette transition, dans ce changement, et que nous passons à l'ère quantique, dans tous les sens du terme. Soyez alignés de manière intégrée à ces 9 clés de résilience. Qu'il en soit ainsi. On va observer quelque chose d'assez simple, d'accord? On va observer ce système énergétique humain. Tu as dû entendre, vous avez déjà entendu parler de votre aura. Okay? Cette aura que vous avez, cette énergie que vous avez, c'est là que vous allez comprendre cette importance de ces clés. Elles ont une influence sur le monde extérieur. C'est notable, c'est palpable. Et aujourd'hui, on dit beaucoup, les énergies parlent plus que les mots. La télépathie est de plus en plus forte. Quand on pense à quelque chose, l'autre le ressent automatiquement et on va ressentir aussi les inconforts. On va ressentir toutes les choses qui sortent de nous, qui dégagent de nous. D'où cette importance d'être aligné. Donc, la première couche que vous allez avoir, c'est la couche physique.
Alors, vous le voyez, hein, c'est celui qui est au milieu, là, qui est physique, hein, tout simplement. Hein. Il est noir, là, pour le coup. C'est le corps. Alors, tout ce qui est physique, ça voulait dire votre manifestation sur Terre de votre esprit. Et ce physique va se manifester partout, dans votre corps, mais dans votre business aussi, à travers votre website aussi, à travers les relations que vous avez, tout ce qui est matériel autour de vous, et prend votre énergie. Donc, votre énergie va divulguer, va pulser l'énergie de votre aura, l'énergie de votre être, l'énergie de votre esprit. Parce que tous ces corps sont connectés. Donc, vous avez ce premier corps physique, le deuxième qui est le corps mental, qui est le patron énergétique, ce qu'on appelle le blueprint pour le corps physique. Le mental crée et manifeste tout. Tout vient de l'esprit, tout vient du mental. OK? Donc, c'est quelque chose qui va, c'est ce que vous avez ici, il est en orange. OK? Ce corps mental, il est extrêmement important. Il va apporter, donc quand vous avez un déséquilibre mental, ça va affecter toute votre vie autour de vous. Tout va s'effondrer autour de vous, ou au contraire, si vous avez un fort mental, et là, je ne parle pas du mental intellectuel, hein, qui va prendre le dessus de toute chose, mais une chose qui est importante, et dont je me rappelle parfaitement, c'est que lorsque j'ai fait le DMT, ce Sapo Amarillo, je suis tombée dans un espace noir et tout d'un coup, j'ai vu mon mental, il me disait, il me hurlait, t'es taré, regarde ce que tu fais, on va crever, je vais crever. Et je me suis enlevée par mon mental et je flippais ma mère parce que j'avais ce mental qui était là et mon corps, et tout d'un coup, mon corps, il s'est mis à disparaître dans des millions de petites bulles d'or comme ça. Et tout d'un coup, j'ai fait, waouh, et je suis sortie du mental et je suis rentrée dans le corps céleste. D'accord, dont on va parler. Il y a des petites fautes de tape dans le PDF, mais je vais le corriger avant de vous le donner. Et j'ai été dans le corps céleste. Mais ce corps mental, il est extrêmement important. Et c'est le blueprint de notre physique. C'est celui qui va apporter, en fait, ce qui va arriver dans la matière et dans la manifestation. Donc, ce qui va aller de votre mental va après pouvoir se manifester dans le corps. Au-dessus, vous avez le mental plus l'émotionnel. C'est le champ qui est conditionné. Lui, il est conditionné soit par des croyances limitantes. L'argent ne pousse pas sur les arbres, je ne vaux pas assez, c'est complètement débile de pouvoir gagner de l'argent en faisant des guidances ou en faisant des voyances, je ne peux pas être magnétiseur, ou au contraire, l'expansion, je suis parfait, entière et merveilleux, tout ce que je vient à moi facilement et sans effort, tout ce que je touche devient de l'or, je suis ici pour apporter un changement et une nouvelle vision du monde, etc. C'est lié avec ce que vous avez appris de la société, de vos parents, de votre système, de vos croyances, de vos dogmas, et c'est aussi vous qui avez la capacité de transmuter ça. Pendant 7 ans, pendant 6 mois, j'ai eu un homme, quand j'avais 20 ans, qui me mettait devant le miroir et qui me faisait faire des affirmations négatives. Donc, il utilisait mon champ conditionné pour conditionner le monde autour de moi. J'ai créé l'horreur. Mais ça m'a donné une force extraordinaire. Ça m'a forcé, de nombreuses années, j'ai mis pour guérir ça, à comprendre que si je changeais mon mental et mon émotionnel, le verbe, les conditionnements, ce que je croyais dans ma chair, que j'incarnais dans ma chair, cette croyance que j'incarnais dans ma chair, je ne pouvais que transformer le monde autour de moi. Donc, ce champ conditionné va après avoir un impact sur votre corps mental qui, lui, va avoir un impact sur le corps physique. Vous comprenez d'où je viens, d'accord? Donc là, on commence du milieu, mais finalement, tout vient de l'extérieur à l'intérieur et l'intérieur vers l'extérieur. Après, vous avez le supramental, le corps astral, qui est le petit bonhomme vert, là, la ligne verte dans le design que vous avez ici. Et ce supramental, c'est la réalité qui est non manifestée. Et là, c'est juste énorme. Parce que vous avez ce champ conditionné qui vous dit, bon, alors j'ai appris ça de mes parents, de mes croyances que j'ai héritées une génération, ou même peut-être des fois de vos incarnations passées. Et puis, vous avez la réalité qui est non manifeste. Et là, c'est tout ce que vous pouvez manifester sur Terre, mais c'est des possibilités qui sont finies. Ça veut dire que c'est selon les règles sur Terre, selon les archétypes, la restauration individuelle et collective. C'est quelque chose qui est très connecté aux annales akashiques aussi. C'est là où vous avez toutes les mémoires ancestrales et
toutes les capacités que vous pouvez avoir du monde invisible qui va pouvoir venir se manifester à travers vous. C'est le supramental. C'est là où vous avez tout d'un coup des prises de conscience, des eureka, des prises de décision qui viennent d'endroits que vous ne comprenez pas comment ça vient. Mais c'est vraiment lié au corps mental, émotionnel par là-dessus. C'est juste au-dessus, d'accord? C'est juste au-dessus du corps mental et émotionnel. Donc, c'est quelque chose, c'est un petit pont entre les deux et c'est quelque chose qui fait que vous allez pouvoir utiliser la visualisation créatrice, la pensée positive et pouvoir aller piocher dans ces phases intimes, dans ce plan très fin entre le corps physique et le corps astral. Et là, vous avez le corps céleste. Ce corps céleste extraordinaire qu'on appelle aussi the bliss body en anglais, le corps de béatitude, le corps des saints, le corps de lumière. Et là, c'est le champ quantique de toutes les possibilités infinies. C'est ce qui vous donne toute la capacité de manifester encore plus que ce que le corps peut faire. Ça peut vous aider avec la lévitation, l'antigravité, les voyages temporels et corps astral, de changer de ligne temporelle, d'aller dans le passé et dans le futur, d'aller voyager, de faire plein de choses. Vous avez compris d'où je viens. Le corps de Merkaba aussi, Taurus, etc. Et ça, c'est ce que vous êtes. Hein. C'est votre corps physique. Et vous avez bien compris que tout était connecté. Donc, si vous êtes super ancré dans le physique, vous allez avoir beaucoup plus de mal à être dans le corps céleste. Mais si vous êtes que en sortie astrale tout le temps, ça va être difficile de manifester sur Terre. Donc, c'est hyper important de pouvoir équilibrer tout votre système énergétique et de faire ce travail nécessaire. C'est vraiment important. Hein. Votre alimentation, comment vous nourrissez votre corps, mais aussi comment vous nourrissez votre cœur, votre mental, votre esprit. Comment est-ce que vous êtes conscient de ce qu'il manifeste sur Terre et de comment il impacte votre vie et influence votre monde extérieur. Donc, qui es-tu vraiment? Qui vous êtes vraiment? Vous êtes cet espace conscient. Et l'espace conscient, c'est celui qui est le médiateur entre tous ces corps subtils. Vous pouvez être conscient de votre corps physique. Vous pouvez être conscient de votre corps mental. Vous pouvez être conscient de votre corps mental et émotionnel, ce champ conditionnel. Vous pouvez être conscient de l'astral, de la réalité non manifeste, de voir les synchronicités se poser sur Terre, de voir la magie des choses qui arrivent dans votre vie facilement et sans effort, de voir la rapidité avec laquelle votre verbe s'exprime. Et vous pouvez être conscient de la télépathie, des champs quantiques. Et c'est cette ligne, ce fil d'Ariane, c'est vous. C'est cette conscience. C'est cette capacité à observer, à être. C'est cette supraconscience. Vous êtes ici et en même temps vous n'êtes nulle part. Vous êtes seul et en même temps vous êtes profondément accompagné. Vous ne savez rien et puis vous savez tout en même temps. Et vous savez tellement tout que vous savez rien. C'est extraordinaire cette supraconscience. Vous l'avez dans le silence, dans la respiration, dans le souffle. Juste lorsque vous êtes, lorsque vous vous autorisez à vivre en alignement avec vous-même. Vous pouvez incarner votre esprit sain dans votre corps sain. Je vais te donner la main, Caroline. Ouais. Alors là, en fait, on va aborder le sens qu'on donne aux choses qui nous arrivent. Alors moi, en fait, en anglais, dans la conférence, c'était écrit le meaning. Et moi, j'avais envie de le traduire par mindset. Alors, ce n'est pas vraiment une traduction, ça reste en anglais, mais on va dire que c'est un peu plus utilisé en France. C'est le mindset, en fait. C'est ce qui va... c'est le sens qu'on donne aux choses qui va déterminer ce qui vient à nous par le champ émotionnel et mental qui conditionne notre vie. Parce que la vie est énergie. Elle passe par l'énergie des photons, donc de la lumière. Ça bouge tout le temps. On lui donne un sens qui soit arrête le temps ou soit alors collapse. Alors là, c'est toi qui as mis le terme collapse, oui, parce qu'en fait, si on part sur l'énergie quantique, en fait, le principe de l'énergie quantique, c'est que soit à partir du moment où on voit quelque chose, en fait, il est arrêté.
mais au moment où on ne voit pas, en fait, il bouge tout le temps. Et ça crée en fait un champ infini qui, une fois manifesté, se manifeste de manière concrète. Mais quand ce n'est pas manifesté, c'est open. C'est-à-dire qu'on peut lui donner plein de sens. Par exemple, l'argent n'a pas de sens. C'est pure énergie. Mais si on aborde l'argent par le manque, en fait, on va l'amener dans notre vie par la conscience du manque. Et en fait, on peut faire ça pour tout et rien. Enfin, ben, pas rien, mais pour tout ce qui nous arrive dans la vie. Ou en Donc, disant, en c'est fait, trop cher, ce que j'offre, c'est trop cher, les gens n'ont pas les moyens, ça j'entends beaucoup ça. Ah, mais les gens n'ont pas les moyens, ah, mais c'est difficile pour eux. Ça, comme tu viens de dire, c'est figer ton intention sur une possibilité, une réalité, hein, et ouais. l'incarner dans ta réalité. Et c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes, sur lesquelles on a tous bossé, en fait, un jour ou l'autre, que ce soit sur l'argent, sur l'amour, les relations. C'est comme, par exemple, en amour, on peut se dire, ah bah, de toute façon, moi, je tombe que sur des mecs qui me trompent. Bah, ça fait partie d'une croyance, en fait, qui va faire que, bah oui, on va tomber que sur des mecs qui se foutent de notre gueule ou des femmes aussi. Hein. Là, je ne veux pas faire je veux pas pointer les hommes en particulier, mais c'est pour montrer que ça fait, que ça peut impacter, en fait, toute notre vie. Parce qu'en en fait, on ne s'en rend pas compte, mais dans la vie, on donne du sens à peu près tout et on n'y fait pas gaffe. On n'y fait pas gaffe. Par exemple, je ne sais pas, si on parle de bouffe, parce que la bouffe concerne tout le monde, hein, et tout le monde, à un moment donné, a peut-être été un petit peu, a peut-être essayé de faire un régime ou quoi. Mais par exemple, on voit un pain au chocolat. Je veux dire, on n'en bouffe pas 15 par jour, tu vois. On voit un super bon pain au chocolat, ça sent super bon, et là, on se dit, putain, là, il faut que je le mange, ça me ferait trop plaisir. Mais si on se fait plaisir avec son pain au chocolat, que là, dans l'instant T, ce pain au chocolat, il a juste le sens de nous faire plaisir et de nous mettre en joie, bah ok, c'est ok. Si on se bouffe pas derrière, tu vois, 20 pains au chocolat, enfin, par pure boulimie, on va dire, c'est ok, tu vois. Et là, on aura donné dans un objet un sens de joie. Mais une autre personne va se dire, putain, ok, je me bouffe ce pain au chocolat, mais je suis sûre que demain, j'aurais pris 1 kilo, puis après, je dois bouffer des légumes toute la semaine. Non, 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 tu vois. Mais en fait, c'est ça, le sens qu'on donne aux choses et le mindset. Euh, et en fait, le mindset, il s'ancre aussi profondément dans qui on est. C'est-à-dire que c'est pas, bah, allez, aujourd'hui, je vais arrêter de noircir l'argent. L'argent, c'est bien, j'adore l'argent, moi, je veux de l'argent. Enfin, voilà, alors ça, on va le dire, mais est-ce qu'on nous-mêmes, on le ressent jusqu'au bout de nos tripes? Est-ce qu'on le ressent jusqu'au fond de nos cellules? Et c'est ça le mindset, en fait. C'est vraiment incarner profondément ce qu'on pense et le sens qu'on donne aux choses. Et ça, c'est encore un autre niveau. C'est une partie qui est plus dure, en fait, parce qu'il faut vraiment ancrer profondément le sens qu'on donne aux choses. Et c'est ce qui fait que des fois, en fait, on peut essayer d'être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ah bah, tiens, j'ai vu cette fille sur les réseaux, et elle a un super rapport à l'argent. Ah bah, j'ai envie d'être comme elle. Alors, on va essayer d'être comme elle, tu vois, on va aller voir toutes ces conférences, tous ces lives, tous ces machins, mais on sent qu'au fond, il y a un truc qui bloque. Mais c'est pas grave, on va réussir à débloquer ça, c'est pas un problème. Mais c'est que si on essaie à tout prix de donner un sens qui nous paraît bon, on peut aussi se mentir à nous-mêmes. Voilà, on est heureux et on obtient le succès quand on crée en alignement avec notre design humain. Et quelle que soit l'intention et les actions prises, elles doivent être intégrées dans toutes les couches de notre champ énergétique. Donc ça, c'est un peu ce que je viens de dire. Si on fait des rituels, mais qu'on ne met pas en pratique… Et attends, excuse-moi, je te coupe la parole, chérie. Et dans toutes les couches de notre champ énergétique dont je viens de parler, hein, le col astral, etc. Oui, C'est vraiment hyper important, cette intégration-là. ouais, tout à fait. Et en fait, la phrase, si on ne fait que des rituels et qu'on ne met pas en pratique, en fait, ça ne sert à rien. Oui, alors en fait, on peut faire des rituels et mettre en pratique, mais si on le fait juste parce que c'est un rituel, mais que quelque part on pense à autre chose pendant qu'on le fait, ouais, ça ne sert à rien. En fait, il faut le faire avec tout notre corps et tous nos corps, avec tous les corps que tu as explicités avant. C'est-à-dire vraiment ressentir profondément ce qu'on fait, quoi. Et puis, Est-ce qu'on est aligné? tu vas pas faire des rituels Ouais, déjà pour manipuler les autres, hein, faire attention à oui, tout ce qui est vaudou, où je fais des potions magiques pour que tu tombes amoureux de moi, ou pour avoir plein d'argent, etc.
C'est pas possible. Si tu veux aussi gagner de l'argent et que tu fais des rituels devant le miroir, je m'aime, je prends soin de moi, l'argent vient à moi facilement et sans effort, tout se multiplie dans ma vie, mais qu'à côté, tu procrastines, tu fais rien, tu sors pas, tu ne t'incarnes pas dans ton corps, tu n'es pas aligné, Ouais, tu n'as pas de sens à ta vie, pas de valeur, que tu donnes plus que tu ne reçois, ou etc. Ça ne sert à ouais, rien. Ça ne sert à c'est rien. clair. Là, c'est du New Age et Ouais, tu dépenses beaucoup d'argent, beaucoup de thunes et que dalle, ouais. quoi. Que dalle se passe. Ouais, parce qu'en fait, on s'attend à une formule magique, mais en fait, c'est à chaque instant de notre vie, en fait. On peut incarner l'abondance quand on fait la vaisselle, par exemple. Parce qu'au Absolument. moment où l'eau coule et on sent la moue, c'est quelque part, ouais, on peut en faire une expérience de fou si on veut, hein. Et en fait, on termine par le fait qu'on maximise le champ quantique en mettant en pratique les choses. Et donc, c'est ce que tu viens de dire. Et que si on n'est pas aligné, on perd beaucoup d'énergie dans les choses inutiles. Ouais, ça, c'est clair. Donc, nous sortons d'une nouvelle économie et elle est en train de complètement évoluer. Donc, ce blueprint, ce patron de l'économie, c'est celui-là qui est en train de changer. Comme je vous l'avais dit au début, quand vous avez vu le profil avec les petites lignes roses, il y en a une nouvelle qui vient de s'incarner, d'apparaître dans le nouveau patron de l'économie, qui vient du sacral, du service, de nourrir, d'accompagner les autres et qui est vraiment lié à la tribu, en fait. Donc, on sort d'un plan où on vendait des choses utiles, entre guillemets, à un business non essentiel. C'est marrant, hein, ce sont des termes qu'ils ont employés, mais que nenni. Voilà, ce sont des business de bien-être, en fait, où on va tout d'un coup nous vendre, où on va rentrer dans l'alignement, tout ce qui nous apporte de la joie, de l'équilibre. Avant, c'était, il y a besoin d'aller à la pêche, où tu vas vendre des choses, des voitures, un voyage dans l'espace. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens cherchent quelque chose qui t'amène à l'alignement de toi, à l'équilibre, aux guides, aux animaux totems, au chamanisme, surtout le business des énergies subtiles. C'est là où nous rentrons vraiment. Donc, même l'argent devient quantique. Avec PayPal, avec Bitcoin, avec etc. On a de moins en moins d'argent matériel. On va distribuer de l'argent d'un endroit pour l'amener sur le compte de quelqu'un d'autre. On va changer des numéros et mettre des numéros ailleurs. Tout d'un coup, on est en train de prendre une dimension qui est complètement haute jusqu'à ce que l'on va arriver dans quelques années à la disparition totale de tout ça et que ce sera simplement un effet de confiance, d'échange et de demande gagnant-gagnante. Donc, on venait en train de partir tous ces conditionnements liés à l'argent qui viennent de nos États religieux, dogmatisme, communisme, capitalisme, socialiste, ça y est, c'est en train de partir. Et cette nouvelle économie est faite pour nous rendre heureux et alignés. C'est ancré dans le service et l'amour pour le bien de toute personne concernée. Et ce canal 50-27, qui est donc ce canal bleu, qui est ici, qui est l'énergie de l'amour et du soin, de l'amour pour la tribu, elle fait maintenant partie intégrante du nouveau business. Plus vous êtes drivé, plus vous êtes accompagné par le service, plus vous participez au nouveau paradigme. Donc, je pense que vous avez compris. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, ceux qui écoutent cette vidéo, savent maintenant et vous comprenez pourquoi vous êtes poussés par ce service et pourquoi c'est l'essence, la fondation de ce que vous voulez apporter, de ce que vous voulez accompagner dans votre affaire aujourd'hui. Et c'est ça qui va faire que vous allez créer l'abondance et le succès dans tout ce que vous touchez. En résumé, vas-y Caroline. Alors, en résumé, en fait, donc ça se résume en 7 points. Donc, le premier point, connais-toi toi-même et crée ton business avec des intentions alignées sur cette vérité intérieure. Deuxième point, travaille sur ton état d'esprit, le sens et les croyances que tu donnes aux choses, car cela définit ta vérité intérieure. Troisième point, ton business est spirituel, dynamique et par design, ici pour t'aider à évoluer et permet d'aider tes clients. Quatrième point, pour intégrer les nouvelles définitions et intentions, travaille sur tous les niveaux de ton champ de conscience, physique, vital, mental, émotionnel et supramental. Cinquième point, embrasse ta véritable nature une fois débarrassé de tes croyances limitantes. Sixième point, ton intention première est de servir en étant authentique et en prenant plaisir. Plaisir à faire ce que tu vas faire, mais pas à gagner l'argent en tant que tel. Et dernier point, l'argent est un des moyens d'expression de ta valeur, mais pas l'unique moyen. Exactement. C'est Voilà. un joli résumé. Je pense que les gens vont pouvoir comprendre. Ouais. Ah merde, putain, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait une bêtise, pardon-moi.
il faut que je la fasse sous les points, ce qui est crazy. Et on va terminer avec ça. Vous avez compris, tu as toutes les clés en toi pour transformer la vie. J'ai mis cette photo qui, pour moi, est particulièrement pertinente. Nous croyons qu'on est tous séparés les uns des autres, que c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment tous pour un et tous pour un et un pour tous, plutôt la fameuse phrase de nos chevaliers. L'univers, c'est nous. Nous sommes l'univers. Nous sommes l'univers incarné, peut-être dans des corps que l'on croit séparés, mais on est vraiment tous connectés. Donc, lorsque l'on vit en alignement, lorsque l'on vit pour le bien de toute personne concernée, lorsque l'on vit pour servir, on se sert soi-même en premier. Je me sers et me servir te sert, et je te sers parce que te servir me sert. Et c'est ensemble que nous créons ce nouveau paradigme et que nous devons l'univers manifester dans des corps. Et je souhaite à tous énormément d'abondance, énormément de succès. Je sais que les choses peuvent paraître un petit peu incroyables au moment où vous décidez de changer votre vie, où tout peut-être parfois peut s'effondrer, vous pouvez avoir des peurs, des trouillomètres à zéro, mais allez-y, foncez, plongez. Découvrez des gens qui peuvent vous offrir à faire le design humain, ça va vraiment beaucoup vous aider. Et j'espère que cette vidéo, indépendamment de ça, vous aura apporté des clés qui, je suis certain, pourront véritablement vous aider à faire ce saut quantique que vous attendez. Ce que je vous propose, c'est, vous pouvez aussi aller sur, alors là je vous ai mis un lien en bas, linktree/Julight. Ce signe-là, c'est un site où j'ai répertorié absolument tout. Il y a mes classes gratuites, parce que je donne des classes gratuites d'éveil spirituel, il y en a 5 qui sont gratuites, allez-y. Il y a mon site internet, comment prendre rendez-vous, comment faire un design humain avec moi, et il y a aussi, surtout, si vous le voulez, participer au cours pour apprendre vous-même le design humain et pouvoir le partager aux autres et en faire peut-être une carrière où vous allez accompagner les gens pour passer de l'ancien paradigme au nouveau. Et puis vous avez le site de Caroline, mon élève chérie qui est là, caroline.scoey.designhumain.wordpress.com. Est-ce que tu veux dire rapidement ce que les gens peuvent trouver dessus, Caro? Oui, en fait, c'est mon site internet où j'explique ce que je fais, ce qu'est le design humain et où je propose mes accompagnements sur le design humain. Voilà. Écoutez, je suis ravie. J'espère que cette petite vidéo va vous faire du bien, va vous inspirer à quelque chose de meilleur. Et on est tous ici dans ce moment de transition et de changement pour le bien de toute personne concernée. Ça a été un véritable plaisir, Caroline, de faire cette première vidéo avec toi. Et je nous souhaite de faire plein d'autres. Oui, j'espère aussi. Merci à toi. Ouais, vraiment. Tu as un dernier mot que tu veux dire aux gens qui nous écoutent ou ça va? Qu'ils fassent ta formation. Super. Et qu'ils osent aussi, qu'ils osent. Je pense qu'il faut oser. On est tous face à des peurs et en fait, on expérimente tous à peu près la même chose de différentes manières. Donc, faut pas qu'ils se sentent seuls. C'est ce que je dirais. Merci, Caroline. Qui saute et que le parachute apparaît. Exactement. Voilà. C'est une belle image. On va rester avec ça. Allez, au revoir à tous et à très bientôt. Au revoir.